avec pour thème diagnostic et attente des médias. Donc on a travaillé sur 2 points. On a commencé par faire l'état des lieux et après par définir l'attente des médias par rapport au secteur touristique. Donc pour l'état des lieux, on a diagnostiqué, trouvé quelques problèmes, quelques difficultés que les acteurs des médias rencontrent en traitant l'information concernant le tourisme. En premier lieu, le déficit d'images et de documentation. Après, la rétention d'informations des acteurs touristiques. Le manque d'implication des journalistes dans les actions de l'État et celles des acteurs touristiques. L'absence de promotion des zones touristiques locales. L'absence de volonté politique. L'absence de presse spécialisée. Le manque de formation de cette presse-là déjà. La discrimination dans le traitement de l'information, c'est-à-dire la focalisation sur le tourisme balnéaire au détriment des autres offres touristiques, que ce soit le tourisme équitable, le tourisme responsable. Donc nos médias se focalisent beaucoup trop sur le tourisme balnéaire en oubliant les autres offres touristiques que notre pays offre. Donc l'autre constat, le traitement superficiel de l'information touristique. Et aussi la relégation de l'information touristique au second plan pour des raisons mercantiles dans les entreprises de presse. Donc en somme, c'est un peu les constats que nous avons faits, l'état des lieux, de la relation presse, acteurs touristiques et pouvoir public. Donc en deuxième lieu, c'est l'attente des médias. On a essayé d'établir en général ce que la presse attend, espère des pouvoirs publics et des acteurs culturels pour pouvoir, en guillemets, bien faire leur travail. Donc, en premier lieu, c'est établir une collaboration franche entre l'État, les acteurs du tourisme et les médias. Ensuite, la mise en place d'un calendrier touristique annuel incluant la promotion événementielle liée au sport, à la religion, à la culture, aux loisirs en général. Le sponsoring d'émissions, de documentaires, genre pour du reportage, qui offre beaucoup plus de visibilité aux zones touristiques locales que nous avons au niveau du pays. La mise en place d'une presse spécialisée, genre magazines, journaux, spécialement consacrés au tourisme, au secteur du tourisme. Ça permettra une meilleure visibilité de tout ce qui est en train de se faire. L'implication des médias dans la réflexion sur les politiques touristiques. Que les journalistes puissent prendre part au débat quand une question, une problématique se pose et que les pouvoirs publics définissent des politiques touristiques, que les médias puissent être mis et impliqués dans ces réflexions-là. Donc notre point, c'est la formation des journalistes dans le domaine du tourisme. Comme évoqué dans l'état des lieux, il y a un manque, il n'y a presque pas ou pas du tout de presse spécialisée tourisme. Donc la formation, peut-être de mise à niveau de ceux qui sont déjà là, serait une bonne solution aussi. Donc l'autre point, c'est la facilitation de l'accès aux sources de l'information touristique. Donc le constat général était que la plupart des acteurs touristiques ont du mal à donner l'information, bien l'information est difficilement trouvable, donc difficilement relayée. Donc la facilitation de l'accès aux sources de l'information touristique. Nous avons proposé aussi un fonds de production qui aura pour but le soutien à la promotion touristique dans les médias. Parce que la plupart des organes de presse n'ont pas forcément les moyens de pouvoir mettre en exergue ou bien suivre les politiques touristiques établies par l'État.
Donc ce fonds de production permettrait de pouvoir aider les maisons de presse, les journalistes, les blogueurs, le monde des médias à pouvoir produire le contenu nécessaire. Donc l'autre point, surtout pour vulgariser et susciter l'intérêt, la création de prix spéciaux pour récompenser le journaliste et le blogueur du secteur du tourisme le plus méritant de l'année. Donc ça susciterait beaucoup plus d'intérêt des médias, des blogueurs, à s'intéresser plus à la question du tourisme, surtout le tourisme local. Donc l'organisation de voyages sponsorisés, Jomago l'avait fait le 1er mai avec des journalistes et je pense que le résultat a été très certain pour beaucoup d'organes de presse et pour les hôteliers même. Donc des voyages sponsorisés, des voyages de presse sponsorisés où un focus est mis sur un site ou bien une ville, un village bien donné et amener les journalistes permettre sur une taille bien donnée un focus sur cette zone-là. Et en dernier, la mise en place d'une stratégie numérique dans les médias. Avec le boom du numérique, la plupart des informations circulent maintenant sur Internet, sur les smartphones, les téléphones intelligents. Donc, il faudra en profiter pour mettre en place une stratégie numérique, application web, portail web, afin de donner le maximum d'informations, d'images, de reportages, susciter la curiosité des Sénégalais et des étrangers qui motiveront bien sûr le désir de venir sur le ciel. Donc en résumé, c'est ce qu'on a défini dans notre thématique. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et je vais laisser la parole au président de séance pour qu'il puisse expliquer encore plus. Jali Badian, j'étais la rapportrice, le rapporteur du groupe. Voilà, je pense que Mademoiselle Badian